Ce webinaire va détailler ce qui était exprimé dans le courrier adressé par le docteur Franck Scola au nom de l'association Berise à la sénatrice Madame Jackie de Romédy. Dans cette lettre, nous exprimions l'absence de collégialité de professionnels et de bénévoles rassemblant des compétences indispensables dans ces tables rondes organisées en faveur des EBEP, puisque celle-ci a bien entendu l'ambition de spécialiser la compréhension et les réponses aux besoins de ses élèves. On déplore que, bien que l'approche soit très respectable, que cette approche ne soit basée que sur des témoignages et des brainstorming de la part de personnes qui ont de très bonnes intentions, alors qu'il existe beaucoup d'informations scientifiques non encore exploitées. Berise est une association à but non lucratif, toute jeune association créée en 2019 sous l'impulsion du docteur Franck Scola, justifiée par plusieurs constats. Les EBEP, qui sont aujourd'hui notre sujet de réflexion, sont un sujet d'étude et de bienveillance pour Berise. Et au-delà de la simple compassion envers la famille et les élèves, bien sûr que nous avons mené des actions. Par exemple, l'année dernière, nous avons organisé pendant cette dure période d'enseignement en ligne un cycle de webinaires concernant notamment les EBEP en situation d'enseignement en ligne. Nous accompagnons des étudiants en orthophonie, en psychologie, en médecine et en sciences de l'éducation. Et nous faisons appel à des projets concernant les troubles chez les patients bilingues, notamment la dyslexie et le bégaiement. Alors, je vous l'annonce tout de suite, mon approche se voudra pragmatique et réaliste. C'est en tant que médecin que je vais m'adresser à vous. Il est vrai que lors de la table ronde à laquelle je réagis la semaine dernière, j'ai beaucoup entendu de notions d'inclusion, de bienveillance, de résilience. Me concernant, je parlerai plutôt de conscience, de clairvoyance, de science tout court, et surtout d'essayer d'appuyer mon propos sur des réalités médicales. Ces élèves à besoins éducatifs particuliers, lorsqu'ils sont scolarisés à l'étranger, ont des besoins particuliers, particulièrement liés à cette vie à l'étranger. Dans le contexte migratoire, eh bien, notamment au niveau du développement identitaire, du développement affectif, s'effectue la prise de repères. C'est également la période des acquisitions linguistiques, et là, elle se situe dans un contexte de vie à l'étranger où l'environnement linguistique est différent. Il est assujetti aussi dans le contexte migratoire à ce qu'on appelle des traumas migratoires. Alors, trauma ne veut pas forcément dire fragilisant, mais ça peut être parfois fortifiant, enrichissant. En tout cas, ça n'est pas forcément vulnérabilisant et assigné aux pathologiques. Dans notre cas particulier des EBEP scolarisés à l'étranger, on n'est pas seulement auprès d'un enfant ou d'un adolescent qui étudie et qui doit mener à l'école ses apprentissages, sa socialisation, tout ce qu'on fait à l'école. Il mène de pair, comme nous l'avons dit tout à l'heure aussi, son acculturation, ses acquisitions linguistiques dans la langue du sol d'accueil, le plus souvent, c'est nécessaire, et parfois c'est même une langue d'enseignement. Donc il a des statuts cumulés, d'où la notion de particularisme des besoins particuliers. C'est un peu une formule comme celle que citait tout à l'heure Virginie, les typiques atypies de ces élèves-là, qui sont donc pour nous objets d'étude au sein de Berise. Cet élève, alors il est le plus souvent bilingue, il y a une diversité de bilinguisme qui est importante dans
la compréhension du développement de l'enfant, dans ses mécanismes d'acquisition des savoirs scolaires, dans ses mécanismes d'apprentissage, dans ses comportements aussi, et puis en situation de détection d'atypie, avant d'assigner aux pathologiques trop précocement cette atypie, au moins comprendre les mécanismes de chaque type de bilinguisme. Il n'y a pas les mêmes étapes développementales, les mêmes comportements langagiers, hein, les fameux faux retards de langage chez les bilingues simultanés sont innombrables et le plus souvent incompris dans les écoles françaises à l'étranger, ou alors traités intuitivement. Quand on a des mutismes sélectifs avec des hypomimies, des hypocommunications, et que précocement on évoque, enfin trop précocement dirais-je, on évoque des troubles du spectre autistique, en tout cas des troubles autistiques-like, les conséquences au moins affectives sur l'enfant, sur ses parents, sont souvent redoutables. Le diagnostic de dyslexie tel qu'il se pratique auprès d'un monolingue ne se pratique pas de la même façon auprès d'un bilingue. Quand on est face à quelque chose qui évoquerait une dyslexie, une lenteur à la lecture ou à l'écriture, une fatigabilité à la lecture, à l'écriture, un désintérêt pour les activités lues et écrites, une aggravation devant les phrases longues, les phrases complexes, les longs textes, une aggravation lorsqu'il y a une fatigue physique, lorsqu'il y a une frustration, lorsqu'il y a une multitâche, avec un impact affectif. Eh bien, dans le contexte bilingue, ne pas essayer d'appliquer, que ce soit dans la détection, si on est un enseignant, ou dans le diagnostic, si on est un médecin, un psychologue scolaire, un orthophoniste, ce qu'on appliquerait aux monolingues. Soyons d'accord que dans l'offre, il n'est pas seulement nécessaire d'être enseignant, d'être médecin, d'être orthophoniste, d'être bilingue, d'avoir une expérience personnelle de vie à l'étranger, d'être parent, hein, un parent est un sachant aussi. Les compétences requises, eh bien, elles existent dans le champ de la clinique transculturelle, dans le champ de la psychiatrie transculturelle, dans le champ de la médiation interculturelle dans les soins, dans le champ de la gestion des risques interculturels développé par Benjamin Pelletier en France, hein, et largement exporté depuis, et qui ne s'applique pas qu'aux profession médicale. D'où l'existence de formations, et ces formations, autant bien les choisir, parce que ces formations, elles ne consistent pas qu'à apprendre une langue étrangère, qu'à aller s'immerger, tel que je l'entends, ou à se former sur le tas. Eh bien, elle consiste à cibler ces disciplines-là, dont justement j'ai déploré qu'elles soient absentes autour de la table ronde de la semaine dernière.